Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous, hein. C'est toujours un plaisir de voir qu'il y en a qui cherchent, qui regardent, qui écoutent. Puis tout ce qui est notre désir dans ça, c'est de vous attirer à retourner à l'Évangile pur de Jésus-Christ. C'est ça, c'est sa garantie, c'est lui, son alliance, puis l'alliance qu'on veut avoir, qu'elle soit basée sur Dieu lui-même. Bien, ce matin, fait que soyez les bienvenus, ceux qui se joignent à nous, bien sûr. On poursuit hein, dans cette section de la nouvelle série sont des tabous, des choses qu'on ne parle pas dans l'Église. Et d'ailleurs, les écrits des premiers chrétiens est quelque chose qu'on entend très rarement parler, malgré qu'il y en a que j'ai écouté des prédicateurs qui y vont, qui y retournent, puis que ça a changé leur façon de voir l'Évangile aussi parce qu'ils ont découvert que, wow, c'est pas ce qu'on m'avait dit, c'est pas comme ça qu'on m'en avait parlé, puis il y en a d'autres qui n'en ont jamais entendu parler. Bien, et des affirmations qui se font, bien à ce moment-là, on peut vérifier par nous-mêmes. Est-ce vrai ou est-ce faux? Puis toute la confusion aussi qu'on voit dans l'Église moderne. Mais ce matin, on va poursuivre avec les écrits des premiers chrétiens, la deuxième partie. La semaine dernière, on avait vu en première partie, on avait vu la lettre de Polycarpe, un des écrits des premiers chrétiens, Polycarpe, on va y revenir. On parlait, il y avait au début de l'Église une seule foi reconnue. Il y avait très peu de divergences. Puis toutes les hérésies étaient dénoncées. Vivre dans le péché, c'était dénoncé, c'était clair. Il n'y avait pas de confusion. Il y avait un langage commun de l'Évangile. Puis quand quelqu'un s'en écartait, il se faisait ramener assez rapidement ou il allait fonder des sectes ailleurs. Euh, dans la série de livres qu'on a encore des écrits des premiers chrétiens, hein, les premiers 10 volumes, c'est les chrétiens avant le concile de Nicée, hein, autour de 325. Puis ces écrits-là, bien, c'était des personnes qui avaient été avec les apôtres, puis certains qui avaient été enseignés de ceux qui avaient été enseignés directement par les apôtres et tout ça. Fait que ça, c'est un recueil. Hein. En anglais, c'est Anténicène. C'est les premiers chrétiens avant le concile de Nicée. Mais malheureusement, plus que le temps s'éloignait de l'Évangile, plus on devait faire attention. Même avant 325, il y en a qui commençaient. Hein, vous savez, hein, le jeu du téléphone, ça commence, c'est beau, puis après ça, ça se... à partir du concile de Nicée, bien, c'est là qu'est arrivé les pères de l'Église catholique romaine, hein, etc. Puis, mais avant ça, on avait les lettres de Polycarpe Philippiens qu'on va continuer. Il y a la lettre des chrétiens de Smyrne qui ont écrit son martyre où Polycarpe était pasteur, Clément de Rome, Irénée, les lettres d'Ignace, Justin Martyr en 160, etc. Puis, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que non seulement ça a été considéré les quatre pères de l'Église catholique romaine, mais le protestantisme, Luther et Calvin et les autres qui ont suivi, ont été basés d'après Augustin, qui est un des quatre pères de l'Église catholique. Il était issu de l'Église catholique, donc ils ont suivi ça. Ils disaient seulement la Bible, mais ils l'interprétaient comme on a déjà vu au travers les yeux d'Augustin. On avait vu aussi hein, ceux qui avaient comme exemple l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, ben, étaient avec Clément de Rome, hein, puis Paul le cite d'ailleurs, on avait vu ça dans Philippiens, l'apôtre Jean qui avait Polycarpe, Ignace d'Antioche, Papias, puis Irénée, bien, qui avait appris ces trois-là directement de l'apôtre Jean, puis Irénée qui a appris de Polycarpe, qui était directement sur l'apôtre Jean. Encore malheureusement, les protestants, le protestantisme, pas tous, il y en a qui
qui ont fait des recherches puis qui sont devenus wow, ils ont épuré ces choses-là d'Augustin. Mais malheureusement, ils ont choisi Augustin pour Luther, Calvin et ceux qui les ont suivis. On avait vu le chemin étroit qui a bifurqué, Jésus qui avait créé son Église, qui a un seul corps, son Église, c'est l'appui, ce doit d'être l'appui et la colonne de la vérité. Les chrétiens fidèles, mais il est sorti aussi de l'Église, sorti de la vraie Église, avec des conciles, Constantin, des paroles d'hommes, de la théologie, des confessions de foi qui venaient remplacer ce que Dieu avait dit. Il prenait des choses de Dieu, mais il y avait des choses qui bifurquaient. C'est ça la grande bifurcation qui a produit l'Église catholique romaine, d'où découle le protestantisme, qui étaient catholiques, sont sortis hors du catholicisme. Mais il y a toujours eu des chrétiens fidèles en dehors qui n'ont jamais été associés à l'Église catholique, et on verra ça dans l'histoire de l'Église ignorée, souvent, qui étaient rejetés de ceux qui croyaient, qui se disaient l'Église officielle, qui ont été isolés, déclarés hérétiques, persécutés, même tués. Ceux-ci sont demeurés sa véritable Église, fidèles à Jésus-Christ, ont gardé sa parole, fidèles jusqu'à la mort. Exactement les paroles de Jésus à 2 de ces églises dans l'Apocalypse au chapitre 2. Puis bien sûr, il y a eu l'Église orthodoxe qui s'est séparée aussi de l'Église catholique romaine, mais qui avait sa source à la même place. Mais ils n'ont pas accepté qu'il y ait un pape, fait que ils se sont séparés. Puis, malheureusement encore, ils ont choisi la théologie d'Augustin. C'est pour ça que je le répète assez souvent. Mais pour moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, wow, c'est pour ça toute la confusion qu'on a. Tout ce qui se dit, qu'on lit dans la parole, mais qu'après ça, des hommes nous expliquent, puis ça ne veut plus dire la même chose. Ça a passé au travers. Mais les chrétiens fidèles, eux, ils ont choisi de rester fidèles à Jésus, de garder sa parole. On avait vu l'apôtre Jean qui avait enseigné directement à Polycarpe, qui est mort martyr pour Christ. Pendant 86 ans, j'ai servi Christ, il ne m'a jamais fait aucun tort. Comment je pourrais blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Puis il a été torturé, vraiment torturé cet homme-là. Il n'a jamais renié Jésus-Christ. Il croyait en Jésus-Christ. Il savait ce que c'était la véritable foi. Puis Jésus dit, celui qui me reniera, je le renierai. Celui qui me confesse, je le confesserai devant mon Père. Puis il a appliqué ça à la lettre. D'ailleurs, comme tous les premiers chrétiens appliquaient les paroles de Jésus à la lettre. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on voit ça, que même les gens qui veulent appliquer ce que Jésus dit sont considérés des légalistes ou des hérétiques ou quoi que ce soit. On va poursuivre maintenant avec la lettre de Polycarpe de Smyrne aux Philippiens. On avait vu environ la moitié la semaine dernière. Puis, bien sûr, il y a des termes, si j'utilise des termes comme l'Église apostolique, ça veut dire c'est l'Église du temps avec les apôtres. Les écrits des chrétiens ayant connu et été enseignés, c'est ça que j'appelle les écrits des premiers chrétiens, pour qu'on sache s'y référer, que ce n'est pas le Nouveau Testament, mais c'est vraiment les premiers chrétiens qui ont été enseignés des apôtres, qu'est-ce qu'ils ont écrit. Puis les écrits subséquents, après des conciles, les pères de l'Église catholique, les protestants, ça, on ne regardera pas vraiment ça. OK? Je pense qu'on le voit assez dans beaucoup aujourd'hui des églises modernes, les dégâts que ça a fait, puis on l'a vu dans d'autres messages. Puis, juste un petit mot, les termes parfois utilisés dans les écrits des premiers écrits. Par exemple, le mot Eucharistie. Ben, le mot Eucharistie, c'est le vrai mot, ça venait du temps de la Bible, des mots grecs. Sauf que ça l'a été approprié. Puis justement, avec les pères de l'Église, c'est devenu une Eucharistie qui est l'hostie et tout ça. Voyez-vous? Mais le mot est correct. C'est qu'est-ce que les gens l'ont amené à faire avec d'autres choses aussi qu'on va voir. Mais je voulais juste vous dire, quand vous lisez ça, attention pour être
choqué, là, parce que ça fait un choc. Tu dis, hey, c'est-tu du catholicisme? Non. En passant, catholique, et un autre, c'est Église universelle. Sauf que qui s'est approprié de l'Église universelle du Seigneur, hein, une Église du Seigneur? C'est l'Église catholique romaine. Voyez-vous, c'est pas la même chose. La puissance de Rome, puis l'Église du Seigneur, que Constantin a fait déclarer religion d'État, puis qui a fait persécuter ceux qui ne voulaient pas embarquer dans ces choses-là. Mais voici la suite. Quiconque, en effet, ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair est un antéchrist. Oui, il est contraire à Christ. Il nie que Jésus est venu ici en chair. Et celui qui ne confesse pas le témoignage de la croix, c'est du diable. Mais vous savez qu'il y en a qui vont prêcher, puis ils évitent toujours de parler vraiment de la croix. Ça peut aider. Mais ça veut-tu dire qu'il y a juste eux autres? Ben non. Et celui qui détourne les dits du Seigneur, c'est quoi? C'est ses paroles, sa parole, selon ses propres désirs. Hein? Fait qu'il va changer pour amener ça, pas ce que Jésus a dit. Oui, Jésus a dit ça, mais moi. Et qui nie la résurrection. Puis le jugement, hein, remarquez pas seulement la résurrection, mais le jugement est le premier-né de Satan, selon inspiré des paroles de l'apôtre Jean. C'est pourquoi abandonnons les vains discours de la foule, les fausses doctrines. Revenons à quoi? À l'enseignement qui nous a été transmis dès le commencement, par les apôtres. Point. Et restons sobres pour pouvoir prier. Persévérons dans les jeûnes, hein, même le mot jeûne est disparu de certaines versions modernes de la Bible. Suppliant dans nos prières le Dieu qui voit tout, de ne pas nous soumettre à la tentation, car le Seigneur l'a dit, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Hein? Fait qu'on a besoin toujours de veiller, de rester solide dans le Seigneur. Faire attention, pas se laisser entraîner par les choses de la chair. Donc, soyons sans cesse fermement attachés à notre espérance et au gage de notre justice, le Christ Jésus. Mais pour nous, pour que nous vivions en lui. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en lui? Hein? Avoir la vie, cette vie éternelle, mais cette vie aussi qui marche selon Jésus-Christ, pas selon mes désirs, pas selon ma chair. Il a tout supporté. Donc, soyons les imitateurs de sa patience. Est-ce que Jésus était patient, persévérant? Et si nous souffrons pour son nom, rendons-lui gloire. C'est ce modèle qu'il nous a présenté en lui-même. Et c'est cela que nous avons cru. La foi. En passant, je ne fais pas une prédication à travers ça parce que c'est une prédication, mais je vais juste mettre l'accent des fois faire réaliser certaines choses qu'il dit tout simplement. Je vous exhorte donc tous à quoi? À obéir à la parole de justice. C'est quoi cette parole de justice-là? Les commandements de Jésus, qu'est-ce qu'il nous a donné? À persévérer dans la patience que vous avez vue de vos yeux. Vous l'avez vu comment? Non seulement dans les bienheureux comme Ignace, qu'on va parler tantôt, Zoïsme et Rufus, mais aussi en d'autres qui étaient de chez vous, et en Paul lui-même et les autres apôtres. Vous l'avez vu, ça. D'ailleurs, les apôtres sont morts pour leur foi. Hein? Ils ont été jusqu'au bout à persévérer pour la parole de justice. On est persuadé que tous ceux-là n'ont pas couru en vain, mais bien dans la foi et la justice, et qu'ils sont dans le lieu qui leur était dû près du Seigneur, avec qui ils ont souffert. Ils n'ont pas aimé le présent siècle, mais bien celui qui est mort pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont choisi? Les choses, les attraits de ce présent siècle ou aimer Jésus? On voit la différence. Et que Dieu a ressuscité pour nous. Amen. Merci, mon Dieu. Mais
malheur à celui qui fait blasphémer le nom du Seigneur. Fait que là, il va nous donner des exemples. Mais avant, il dit, enseignez à tous la sagesse dans laquelle vous vivez vous-même. Il dit-tu que peut-être, non, que tu vis toi-même dans cette sagesse-là. J'ai été bien peiné. Voici l'exemple qu'il va donner au sujet de Valens, qui avait été en quelque temps presbytre, hein, qui est ancien chez vous, de voir qu'il méconnaît à ce point la charge qui lui avait été donnée. Un pasteur qui s'est rebellé. Je vous avertis donc de vous abstenir de l'avarice et d'être chaste et vrai. Trois choses auxquelles, pourquoi il donne ces trois détails-là? Parce que Valens n'a pas fait ça. Abstenez-vous de tout mal. Celui qui ne peut pas se diriger lui-même en ceci, hein, de s'abstenir de tout mal, et puis toutes les choses qui nommait, d'être dans la vérité et tout ça, puis l'idolâtrie, l'argent et les choses du monde. Celui qui ne peut pas se diriger lui-même dans ça, comment peut-il exhorter les autres? Puis c'est quelque chose d'assez étonnant parce qu'on a vu beaucoup chez beaucoup de télé-évangélistes aux États-Unis, même ici au Québec, à différents endroits, des personnes, hein, qui étaient réputées, connues comme évangélistes, puis les gens les voyaient comme des hommes de Dieu, puis qui ont chuté lamentablement dans toutes sortes de choses. Mais on va voir ce qu'il va nous dire. Si quelqu'un ne s'abstient pas de l'avarice, il se laissera souiller par l'idolâtrie et sera compté parmi les païens qui ignorent le jugement du Seigneur. Wow! C'est où ça qu'ils s'en vont, eux autres? Ou ignorons-nous que les saints jugeront le monde comme l'enseignait Paul? Pour moi, je n'ai rien remarqué ou entendu dire de tel à votre sujet. Ben merci Seigneur que les Philippiens, hein, que Paul a cité en exemple d'ailleurs, mais ils souffraient beaucoup, les Philippiens, ils étaient persécutés, c'est pour ça qu'ils disaient réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, malgré toutes ces persécutions-là qui vous arrivent. Vous avez, vous, chez qui a travaillé le bienheureux Paul, vous qui êtes au commencement de sa lettre, hein? C'est de vous, en effet, qu'il se glorifie devant toutes les églises. Il était fier de ce que l'Église, hein, des Philippiens faisait, qui seul alors connaissait Dieu. Nous autres, on ne le connaissait pas encore. Hein? Fait que même, hein, Polycarpe, moi, je n'étais même pas chrétien encore, puis eux, ils étaient déjà chrétiens. Ainsi donc, je suis bien peiné pour lui et son épouse. Mais il y en a qui interprètent ça, mais l'épouse de Paul. Mais c'est-tu vraiment ça? Mais non, hein? Mais il y en a qui ont pensé ça. Puis pourquoi? Parce qu'ils découpent, hein, ils sautent, ils ne regardent pas tout l'ensemble. Mais rappelez-les comme des membres souffrants et égarés pour sauver votre corps tout entier, le corps, hein, de l'Église. Ce faisant, vous vous faites grandir vous-même. Mais de qui il est en train de parler? Ben, il était en train de parler au sujet de Valens et son épouse qui l'a suivi. Fait qu'il était très peiné pour lui et son épouse. Quand tu vois un chrétien qui se détourne du Seigneur, mais encore plus, hein, s'il était quelqu'un un enseignant, un pasteur, un ancien. Fait qu'il dit, voici ce que Polycarpe dit aux Philippiens. Je suis assuré, je suis certain que vous êtes très versés dans quoi? Dans les saintes lettres, dans la parole de Dieu, et que rien ne en est ignoré. Comment Polycarpe pouvait écrire ça à une église? Parce que l'église devait avoir tout le conseil de Dieu, devait avoir tous les évangiles, devait avoir toutes les lettres qui avaient été envoyées. Puis, humblement, Polycarpe dit, moi, je n'ai pas ce don. Il me suffit de vous dire, comme il est dit,
dans ses Écritures. Puis, vous savez, c'est ce qu'on devrait tous faire, dire juste qu'est-ce que les Écritures nous ont dit. Là, pourquoi on regarde les premiers chrétiens? C'est parce qu'ils disent exactement ce que Dieu a dit, puis d'examiner, coudon, comment ça que le foi n'était pas pareil comme la foi moderne? Parce qu'il était collé sur les paroles de Jésus. Il ne laissait rien d'autre. On va le voir, on va voir ce qu'on va un peu plus tard. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. En passant, il n'est pas en train de commander, soyez en colère. Mais si on se met en colère, pêche pas. C'est ce que la parole nous enseigne. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Heureux qui s'en souvient. Je crois qu'il en est ainsi pour vous, hein, et vous le savez, vous en mettez sûrement en pratique. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et lui-même le grand prêtre éternel, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, vous fasse grandir dans la foi et dans la vérité, en toute douceur et sans colère, en patience, en longanimité, très patient, très persévérant, en endurance et chasteté, la sainteté, qu'il vous donne part à l'héritage, qu'il vous donne part à l'héritage des saints et à nous-mêmes avec vous, et à tous ceux qui sont sous le ciel, qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ et en son Père qui l'a ressuscité des morts. Mais croire, quand tu lis sa lettre, tu sais de qui il veut parler, ceux qui croient. Parce que c'est pas juste croire intellectuellement, c'est pas juste dire oui, oui, je crois en Jésus, puis faire continuer à marcher comme tu veux. Priez pour tous les saints. Priez aussi pour les rois, pour les autorités, les princes, et pour ceux qui vous persécutent, vous haïssent, et pour tous, et pour les ennemis de la croix. Ainsi, le fruit que vous porterez sera visible à tous, et vous serez parfait en lui. Vous serez complet en lui si vous faites ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Moi, j'entendais toujours, essaye pas tu vas toujours rester, puis on donnait toutes sortes de qualificatifs, mais l'Évangile nous dit, soyez parfaits car je suis parfait, soyez saints car je suis saint. Et on retrouve plein de choses de marcher dans la perfection. Qu'est-ce que c'est? C'est accomplir, être accompli, être mature, avoir être complet. Vous m'avez écrit, vous et Ignace, qu'on va reparler dans quelques instants, pour que si quelqu'un va en Syrie, qu'il emporte aussi votre lettre. Mais les lettres circulaient, les églises s'écrivaient entre eux, puis ils s'envoyaient des encouragements, des exhortations, mais toujours avec la parole de Dieu. Je le ferai si je trouve une occasion favorable, soit moi-même ou soit celui que j'enverrai pour vous représenter avec moi. Comme vous nous l'avez demandé, nous vous envoyons les lettres d'Ignace, celles qu'il nous a adressées, et toutes les autres que nous avons chez nous. Fait qu'il pas juste une lettre, toutes les autres. C'était comme ça. Fait que quand moi j'entendais, il n'y avait pas rien, non, non. C'est des lettres bibliques qui parlent juste de Bible. Ou qui vont donner des informations, ben là on vit ça ou telle chose, ou on a besoin de ça, c'est ce genre de choses-là. Point. Puis voici ce qui va confirmer. Elles sont jointes à cette lettre et vous pourrez en tirer grand profit. Pourquoi? Parce qu'elles renferment quoi? Foi, patience et toute édification qui se rapporte à qui? À notre Seigneur. Pas à quelqu'un d'autre. À Jésus-Christ. Faites-nous savoir ce que vous aurez appris de ceux d'Ignace et de ses compagnons. Fait que quand vous aurez lu tout ça, regardé ça, donnez-nous un retour. Et c'est ce qu'on devrait faire continuellement, d'avoir du feedback. Puis, il dit, je vous ai écrit ceci par Cresson que je vous ai récemment recommandé, puis que je vous recommande encore maintenant,
Puis les recommandations, il donnait pas ça comme ça, là. Il fallait que les gens aient fait leurs preuves, même avant de nommer quelqu'un pasteur ou diacre ou quelque chose, il fallait qu'il ait démontré qu'il était irréprochable. Et voici ici, il s'est conduit chez nous de façon irréprochable. Puis là, il fait ses salutations. Au travers de la lettre, cette deuxième partie de la lettre, joint ça avec la première, il y a des citations de tous les livres du Nouveau Testament au travers ça. Puis, si vous regardez, il n'y a pas beaucoup de paroles humaines, hein? Très peu, juste pour faire les liaisons, faire comprendre, puis faire réfléchir, mais ce n'est que la parole de Dieu. Et avec le temps, vous savez ce qui s'est passé? Dans le temps de Polycarpe, un petit exemple, là, qui était à Smyrne, hein, pasteur d'église de Smyrne, on a toujours célébré Pâques le 14 de Nissan, quel que soit le jour. Hein, le Pâques, la mort de Jésus-Christ, pas sa résurrection, ça c'est 3 jours et 3 nuits plus tard. Mais pour sa mort, la Pâques, c'est le 14 de Nissan. À Nicète, à Rome, hein, a commencé plus tard. Ben, nous autres, on célèbre Pâques le premier dimanche après le 14 de Nissan. Voyez-vous, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il respectait exactement le temps biblique, puis il y en a qui célébraient la Pâques, il y en a d'autres que non. Puis, comme Paul dit, hein, que si quelqu'un veut respecter une fête, ben oui, amen, qu'il le fasse pour le Seigneur. S'il ne respecte pas, excusez, qu'il le fait pour le Seigneur. Mais si tu veux célébrer la vraie Pâques, c'est le 14 de Nissan, le mois de Nissan, mois juif. Mais ici, tout à coup, non, on peut changer ça. Puis la confusion que ça l'a amené. Puis même ceux qui étaient plus d'accord avec, qui voulaient rester comme ça, c'est eux autres qui se faisaient traiter d'hérétiques et tout. Ou l'homme, quand il se met à changer des affaires. Mais vous avez tous entendu parler à Rome, hein, la reine, hein, puis tout ça, puis qu'est-ce qu'on faisait des chrétiens. Puis les premiers chrétiens, comme certains d'aujourd'hui encore, comme il y en a eu plein au travers des siècles, c'est croire Jésus-Christ, croire ce qu'il dit, croire en lui, le suivre, quel qu'en soit le prix. C'est ça la vraie foi. Et tantôt, quand Polycarpe parlait d'Ignace, hein, on parle d'Ignace d'Antioche. Il était l'évêque de l'église d'Antioche où Barnabas et Paul ont fondé une église locale puis ont enseigné là pendant 1 an. En passant, souvent, vous allez voir ça dans les actes. Il est resté là 1 an. Il est resté là 3 ans. Il est resté à Éphèse 3 ans, à telle place 1 an et demi, à telle autre. Les Thessaloniciens, il est resté 3 sabbats, puis après, il a écrit, puis il est retourné, il a envoyé titre. Mais il y avait toujours un suivi. C'était parce qu'il devait persévérer dans l'enseignement des apôtres, comme la Bible nous dit. Fait qu'ils ont enseigné toute 1 année. Puis Antioche, c'est là qu'on a entendu pour la première fois des disciples se faire appeler chrétiens. Chrétien, c'est parce que tu suis Christ, tu es disciple de Jésus-Christ. Fait que si quelqu'un affirme, comme j'ai déjà entendu, que tu peux être chrétien sans nécessairement être disciple, parce que tu veux juste être sauvé, mais tu ne veux pas les paroles qui disent si tu ne fais pas ça, tu n'es pas mon disciple, si tu ne portes pas ta croix, si tu n'es pas prêt à perdre ta vie pour moi, tu n'es pas mon disciple, tu n'es pas digne du royaume, puis ainsi de suite. Ben, il y en a qui ont réussi à étiqueter les mots chrétiens à des gens qui enseignent des doctrines totalement contraires à Jésus-Christ, qui enseignent des choses dont on verra Augustin encore malheureusement qui a fait tant de dégâts. Puis Ignace d'Antioche faisait partie des chrétiens apostoliques qui avaient connu, lui il a chevauché le temps des apôtres, puis après que les derniers apôtres soient morts, ben lui il était dans cette période-là. Fait, il était dans cette même génération. Puis ce qui est arrivé aussi,
il a été arrêté durant la persécution, excusez, de Trajan, puis a été conduit à Rome pour être mis à mort dans l'arène. Ces lettres-là, qui ne remplacent pas l'Évangile de Jésus-Christ, mais dans lesquelles on peut aller puiser de précieuses informations sur comment était l'Église, c'était qui l'Église, c'était quoi la vraie foi, c'était quoi la vraie vie des vrais chrétiens, mais qui est si contrastante avec les églises et la foi des églises modernes que plusieurs rejettent même ce que ces premiers chrétiens-là, morts par amour pour leur Seigneur, ont affirmé être la vérité apprise des apôtres du Seigneur. Puis c'est ça que j'ai réalisé aussi en cours de route, puis d'autres, j'entendais des pasteurs qui se sont réveillés à un moment donné, qui ont dit « Wow, ça n'a pas de bon sens, là. » Là, pourquoi toujours avoir des paroles pour faire diminuer le zèle des chrétiens, pour leur dire qu'ils sont justifiés même s'ils vivent dans le péché, pour telle autre chose qui vient à faire des chrétiens tièdes que Jésus va vomir, des chrétiens qui vont dire « Seigneur, Seigneur », puis « Je vous ai jamais connu », puis plein de choses comme ça. Ils préfèrent leur théologie issue d'Augustin, sans même vouloir examiner. Ils se choquent même quand tu leur parles de ça. Puis cela au détriment même de l'amour de la vérité. Quand on a l'amour de la vérité, ça vient nous chercher, on veut savoir, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Et Dieu guide, Dieu montre. Mais si je rejette parce que quelqu'un veut me dire quelque chose, comme Paul, quand il dit « Suis-je devenu votre ennemi quand je vous dis la vérité? » Mais avant de dire que c'est mensonge, tu l'examines. Voici Ignace d'Antioche. Ignace a rédigé des lettres à différentes églises. Savez-vous, quand il l'a fait, pendant son trajet pour aller se faire martyriser à Rome, c'était quoi qu'il pensait à sa mort et tout ça? Non, il pensait à édifier les églises, à leur laisser quelque chose, les encourager, leur montrer qu'il allait là avec joie et avec « Wow! » Puis ça, c'est un faux. Les lettres, il a écrit à l'église des Magnésiens, aux l'église d'Éphèse, aux églises des Philadelphiens. Il a écrit aussi à Polycarpe, aux Romains, aux Smyrniotes, l'église de Smyrne, puis aux Tralliens, une autre église moins connue. Mais voici des extraits. On va voir certains extraits, mais avant, on va juste lire brièvement la lettre qu'Ignace a écrite à Polycarpe pendant qu'il allait se faire. Polycarpe a été torturé après Ignace. Ignace aussi Théophore, Théophore, qui est le mot Dieu, mais porteur de Dieu, porteur du divin, le mot Théophore, à Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne. Ou plutôt qui a pour évêque qui? Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Évêque qui voulait dire surveillant. Pas évêque comme on apprend aujourd'hui, là, mais vraiment des termes qui étaient là pour superviser les pasteurs, les anciens, puis s'assurer que l'Église allait dans la bonne marche selon les enseignements des apôtres. Puis aider, accueillant avec joie les sentiments que tu as pour Dieu, fondé comme un roc inébranlable. Je glorifie à l'extrême le Seigneur de m'avoir jugé digne de contempler ton visage irréprochable. Un chrétien qui voit un autre chrétien qui marche pour Dieu dans la foi, wow, il est content de ça. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu des frères et sœurs qui aiment la vérité. Merci Seigneur. Puis-je en jouir en Dieu.
je t'exhorte, par la grâce dont tu es revêtu, à presser ta course et à exhorter tous les frères pour qu'ils soient sauvés. Wow! Il y en a qui ont compris. Oui, on a le salut de Dieu qui nous est offert. On entre dans son salut, mais on reste dans son salut. On n'en ressort pas comme la Bible nous parle, comme Pierre nous parle, comme Jude nous parle, qui ressortent, hein, que Paul aussi nous parle. Justifie ta dignité épiscopale, encore un terme, hein? Épiscopal qui veut simplement dire évêque, c'est d'évêque. Aujourd'hui, on s'en sert dans une autre église qui est pour dire d'autres choses. Par une entière sollicitude de chair et d'esprit, préoccupe-toi de l'unité, l'union au-dessus de laquelle il n'y a rien de meilleur qu'être uni avec le Seigneur ensemble. Porte avec patience tous les frères comme le Seigneur te porte toi-même. Un pasteur qui parle à un autre pasteur. Pendant que lui s'en va mourir, à quoi qu'il pense. Voyez-vous? Puis je douter de tous peiner ensemble les uns avec les autres. Ensemble combattez, ensemble luttez, ensemble souffrez, ensemble dormez, ensemble réveillez-vous comme des intendants de Dieu, comme ses assesseurs, comme ses serviteurs. Le chrétien n'a pas pouvoir sur lui-même, mais il est libre pour le service de Dieu. Cela est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu et aussi la vôtre quand vous aurez accompli cela. Est-ce que Ignace a donné des mauvais conseils à son frère dans le Seigneur? Voici maintenant des extraits. Celle-ci, c'est la lettre aux Éphésiens d'Ignace. Onésime, Onésime, on se souvient de lui. Paul en parle, tu sais, celui qui était serviteur d'un autre, qui s'était sauvé, puis etc. Puis qui a travaillé après ça pour l'œuvre du Seigneur, avec Paul puis avec d'autres. Onésime lui-même loue très haut votre bonheur dans Dieu, en disant que tous vous vivez selon la vérité, qu'aucune hérésie ne demeure chez vous. Comment il pouvait dire ça? Il y avait juste le Nouveau Testament, il y avait zéro théologie à ce moment-là. Zéro. Juste les paroles du Seigneur et de ses apôtres. Mais que vous n'écoutez personne qui parle d'autre chose que Jésus-Christ dans la vérité. Vous avez déjà entendu ça, hein? Mais c'est ça, les premiers chrétiens. C'est son testament, Ignace, qu'il fait avec... il envoie son testament à différentes églises avant de mourir. Car des hommes à la ruse perverse ont l'habitude de porter partout le nom de Dieu. Ils vont prêcher, mais agissent autrement et de manière indigne de Dieu. Ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans l'hypocrisie. Ceux-là, il vous faut les éviter comme des bêtes sauvages. Ce sont des chiens enragés qui mordent sournoisement. Tu t'en rendras même pas compte, là, ça va arriver tout d'un coup. Il faut vous en garder car leurs morsures sont difficiles à guérir. Puis prends quelqu'un qui a été amené dans une fausse doctrine, une secte ou quelque chose. Très difficile après pour ces personnes-là. Il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, engendré, inengendré, venu en chair, Dieu, en la mort, vie véritable, né de Marie, né de Dieu, d'abord passible et maintenant impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. Que personne donc ne vous trompe, comme d'ailleurs vous ne vous laissez pas tromper, étant tout entier à Dieu. Quand aucune querelle ne s'est abattue sur vous qui puisse vous tourmenter, alors vous vivrez selon Dieu.
Il est en train de répéter avec d'autres mots, afin que vous soyez plus emportés. J'allais être stable. Quand tu connais l'Évangile, tu restes à l'Évangile, tu te protèges, tu te préserves de ceux qui t'amènent des affaires différentes de l'Évangile. Pas à partir de la théologie ou confession de foi, mais à partir de l'Évangile seulement. Ben, tu vas vivre selon Dieu, là. Tu ne seras plus tourmenté parce que tu es assuré à 100% que tu as la vérité de Dieu. Dieu la donne, la vérité. Voyez-vous la différence? Ici, il dit, je suis votre victime expiatoire, etc. Les charnels ne peuvent pas faire les œuvres spirituelles, ni les spirituels les œuvres charnelles, comme la foi non plus ne peut faire les œuvres de l'infidélité, ni l'infidélité celle de la foi. C'est clair, c'est un ou l'autre. Tu ne peux pas marcher dans les deux camps. Puis, car c'est en Jésus-Christ que vous faites tout. Puis quand tu fais les choses en Jésus-Christ, tu vas-tu le faire dans l'infidélité, tu vas-tu le faire dans le charnel ou spirituel? Certains venant de là-bas sont passés chez vous porteurs d'une mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous bouchant les oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment dans la pensée que vous êtes les pierres du temple du Père préparées pour la construction de Dieu le Père. Vous n'écoutez rien d'autre que l'Évangile, vous n'écoutez rien d'autre que qu'est-ce que Dieu vous dit. Puis continuez, votre foi vous tire vers le haut et l'amour est le chemin qui vous élève vers Dieu. Porteur de Dieu et porteur du temple, porteur du Christ, porteur des objets sacrés, orné de tout précepte de Jésus-Christ. Vous, ça c'est un langage imagé comme vous êtes l'image d'amour. Hein? Mais c'est ça. Ici, orné en tout temps des préceptes, des commandements de Jésus-Christ. Puis, qu'est-ce que c'est les autres choses? Mais tu vis, tu es le temple du Saint-Esprit, tu vas vivre en fonction de. Puis, avec vous, je suis dans l'allégresse puisque j'ai été jugé digne de m'entretenir avec vous par cette lettre et de m'en réjouir avec vous de ce que, vivant d'une vie nouvelle, vous n'aimez rien que Dieu seul. Ici, il va nous parler, hein, il va continuer, puis craignons que la longue patience de Dieu ne tourne pas à notre condamnation, ou bien craignons la colère à venir, ou aimons la grâce présente, de deux choses l'une. Il y en a qui vont marcher juste avec la grâce, puis penser que tout est là. Ben, tu veux vivre juste dans la grâce, puis tu ne veux pas écouter ça? Ben, attends. Par la grâce seulement, ce n'est pas écrit ça dans la Bible. On est sauvé seulement parce que Dieu nous accorde sa grâce, puis il nous l'accorde en fonction de ce qu'il nous a demandé de faire, de se repentir, de croire en son Fils, de le suivre, de l'obéir, suivre ses commandements. Ça fait partie de l'amour, de la foi de Dieu, ça. C'est pas séparé. Mais il y en a qui réussissent à séparer ça pour faire passer comme si tu veux être sauvé par tes œuvres. Alors qu'aucun chrétien peut penser ça. On sait que c'est Jésus-Christ qui a tout payé. Puis par amour, on veut le suivre. Les premiers chrétiens n'avaient pas seulement un côté du billet du dollar. Il y avait les deux côtés. La grâce, la bonté, puis la sévérité aussi de Dieu qui pouvait retrancher. Puis les premiers chrétiens enseignaient tous ces choses-là. C'est seulement si nous sommes trouvés dans le Christ que nous entrerons dans la vie véritable. En dehors de lui, que rien n'est de valeur pour vous. Chrétiens d'Éphèse qui ont été toujours unis à qui? Aux apôtres, par la force de Jésus-Christ. Nul s'il professe la foi ne pêche. Nul s'il possède la charité ne hait ou haïr. On connaît l'arbre à ses fruits. Ainsi, ceux qui font profession d'être du Christ se feront reconnaître à leurs œuvres. Car maintenant, l'œuvre qui nous est demandée n'est pas
simple profession de foi, mais d'être trouvé jusqu'à la fin dans la pratique de la foi. On n'a pas déjà regardé ça, hein, par les écrits de Paul. Puis, il y en a qui vont réagir beaucoup parce qu'ils ont entendu si souvent se répéter seulement la grâce, seulement la grâce. Puis ils pensent que seulement la grâce efface tout le reste de ce que Dieu dit. Alors que non, sa grâce, sa faveur nous enseigne la piété à vivre selon la piété, à vivre en lui. Puis il y en a qui enseignent que tu peux être dans la grâce sans vivre dans la piété. Alors que la Bible dit le contraire. Mieux vaut se taire et être que parler sans être. Il n'est pas en train de dire ici de ne pas prêcher, de ne pas parler de Jésus, non. Mais il est en train de dire, mais t'es mieux de te taire, puis être chrétien, vivre selon le chrétien, pratiquer, mettre en pratique, que de parler sans être en Christ. Il est bon d'enseigner si celui qui parle agit. Si tu n'agis pas, tu ne fais pas ce que Dieu te demande, puis tu dis aux autres, « Hey, il faut obéir au Seigneur », puis toi, tu n'obéis pas. Voici, celui qui possède en vérité la parole de Jésus peut entendre même son silence, afin d'être parfait, afin d'agir par sa parole et se faire connaître par son silence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ben, recueille-toi en Jésus. Tu es avec sa parole. Tu vas grandir avec ça. Puis aujourd'hui, on pousse les gens à aller prêcher, annoncer Jésus, sans avoir compris le vrai évangile. On le pousse à aller prêcher. Ben, tu peux avoir plein de péchés, mais regarde, Jésus nous a plus demandé d'aller prêcher son nom. Fait que va prêcher son nom. Ça, c'est la mission. Là, tu te sens, voyez-vous? Mais pour ça, les premiers chrétiens, tout comme Paul puis Jésus-Christ, avant, assure-toi. Ça ne veut pas dire de ne pas dire un mot, de ne pas dire à quelqu'un quand on se convertit, « Hey, j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie est changée, transformée, puis tout ça, ça n'empêche pas ça. » Mais avant de s'annoncer, comme Jésus dit, avec les 4 semences, hein, la semence dans les 4 terrains, mais il y en a qui croient juste pour un temps, puis après ça, ça fait du grave sort. Parce que les gens voient ça, ça fait blasphémer la parole de Dieu. Même ceux qui ne se soumettent pas aux autorités, Paul en parle, ça fait blasphémer la parole de Dieu. Voici ce qu'il nous dit ici, plus loin. Ne vous y trompez pas, mes frères, ceux qui corrompent les familles n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, si ceux faisant cela ont été mis à mort, combien plus celui qui corrompait par sa mauvaise doctrine la foi de Dieu, pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. C'est pas grave, la doctrine, c'est bien plus important, l'amour, la foi, l'espérance, mais pas la doctrine. Mais Jésus nous a demandé d'aller enseigner sa doctrine. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, tout ce que je vous ai commandé, à observer tous mes commandements. Pas juste les entendre, hein? À les mettre en pratique. Exactement comme les premiers chrétiens. Ils n'ont rien changé du discours de Jésus puis des apôtres. Mais pour certains, c'est trop. Non, non, ça va à l'encontre de ma doctrine, moi. Mais la seule vraie doctrine qui va nous sauver, nous assurer le salut, c'est la doctrine de Christ, son évangile. Mais les deux côtés du billet. Et voici, hein, et il nous parle de ceux qui, dans le fond, ça blasphème Jésus-Christ, lui crucifié, puis tu t'en vas changer sa doctrine. Celui qui s'est ainsi souillé, c'est quoi où il s'en va? Comme Pierre disait avec ceux qui tordent le sens des Écritures, ira au feu inextinguible, et de même celui qui écoute. Puis, si le Seigneur a reçu une onction sur la tête, c'est afin d'exhaler pour son Église un parfum d'incorruptibilité. L'Église, c'est quoi l'Église? C'est la colonne et l'appui de la vérité, rester dans pureté, incorruptible,
Ne vous laissez donc pas oindre de la mauvaise odeur du prince de ce monde pour qu'il ne vous emmène pas en captivité, loin de la vie qui vous attend. Fait qu'il disait ça aux chrétiens, soyez sans crainte, vous êtes sauvés maintenant, puis tout est beau, vous pouvez continuer. Non, il nous disait de rester peu, rester attaché. Puis si tu pèches, confesse-le, débarrasse-toi de ça. Une des 7 lettres qu'il a écrit à l'Église de l'Italien. Je vous exhorte donc, non pas moi, mais l'amour de Jésus-Christ, à n'user que de la nourriture chrétienne. Chrétienne, la nourriture des disciples, les vrais disciples, pas la théologie, pas les paroles inventées plus tard, à vous abstenir de toute plante étrangère qui est l'hérésie. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leurs propres erreurs. Voyez-vous ce qu'ils font? Ils prennent la Bible, mais ils mélangent ça avec leurs erreurs. C'est eux tantôt qui parlaient à l'autre église qui disait qu'ils qui prêchait Dieu partout, mais et voici, cherchant à se faire passer pour dignes de foi, comme ceux qui donnent un poison mortel avec du vin mêlé de miel, et celui qui ne sait pas le prend avec plaisir, mais dans ce plaisir néfaste, il absorbe la mort spirituelle. Gardez-vous donc de ces gens-là. Vous le ferez en ne vous glorifiant pas d'orgueil et en restant inséparables de qui? De Jésus-Christ, Dieu, et de l'évêque et des préceptes des apôtres. Encore là, il ramène où? Juste la Bible. La parole de nos purs, hein, qu'on avait vu. Hein, tu peux mélanger un peu, qui devient du poison. À n'user que de la nourriture chrétienne. C'est quoi la nourriture? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous abstenez de toute plante étrangère, toute parole étrangère, tout enseignement que tu ne trouves pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Ce sont des gens qui entremêlent Jésus-Christ à leurs propres erreurs, cherchant à se faire passer pour dignes de foi, donner du poison, puis donner la mort. Il continue autralien, qu'aucun de vous n'ait rien contre son prochain. Ne donnez pas de prétexte aux gentils pour que, par le fait que quelques-uns insensés, hein, dans la communauté de Dieu, Dieu ne soit blasphémé. Car malheur à qui par sa légèreté fait blasphémer mon nom. Donc, soyez sourds quand on vous parle autre chose que Jésus-Christ, de la race de David, fils de Marie, véritablement né, qui a mangé, bu, etc., puis crucifié. Puis, il continue à décrire ce qu'on a dans ce qu'il appelle le credo des apôtres. Hein. On reviendra à ça à un moment donné, qui avait été par les apôtres. Ça, c'est des choses de foi essentielles. Et d'ailleurs, on le répète, l'Église catholique l'avait gardé, je crois en Dieu, qui est une analogie de ça. C'est une des rares prières catholiques qui était conforme à ce que les apôtres avaient enseigné. Nous qui croyons en lui, en dehors de qui nous n'avons pas la vie véritable. On peut rester juste en Jésus-Christ. C'est en lui qu'on croit, en dehors de qui on ne peut pas avoir la vie éternelle. Fait que quand tu vas ailleurs qu'à Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle, quoi qu'on te dise, quoi que ce soit l'assurance qu'on te dit. Bâtir son Église ou d'autres églises, les paroles entières, le noyau, son évangile original, son Église originale. Les conciles sont arrivés, les pères des églises, la théologie, l'homilétique, les nouvelles foi,
une nouvelle Église sortie de l'Empire de Rome, approuvée par Constantin de Rome. Le protestantisme, malheureusement, qui a été basé sur une partie de ça qui vient d'Augustin, qui a plus la Bible, qui a produit une nouvelle foi. C'est peut-être pas la même foi que les premiers, puis on le voit en lisant les écrits de Luther, qui rejetait même des parties du Nouveau Testament, parce que ça ne fitait pas avec sa doctrine. Nouvelle foi qui a formé une nouvelle Église. Mais il y avait toujours l'Église véritable de Jésus-Christ qu'on va voir. Puis les Églises nouvelles, modernes. Fait qu'autour du noyau, du véritable noyau, s'est ajouté des couches. Mais est-ce que c'est encore le vrai? Mais si je fais disparaître ça, puis que je retourne juste là, pourquoi avoir si peur de retourner juste là? Parce que les gens, je comprends plus rien. C'est sûr que tu comprendras plus rien. Tu t'es laissé nourrir d'ailleurs, des paroles et du poison d'ailleurs. L'Église véritable au travers des siècles ont gardé les paroles entières, ont vécu selon l'Évangile original, sont demeurés dans l'Église originale, ont la foi originale. Puis pour toi, puis toi qui écoutes peut-être pour la première fois ce genre d'enseignement, regarde avant de fermer tout. Crois-moi pas sur parole, vérifie. Et vérifie auprès des paroles de Jésus-Christ et de ses apôtres. Crois-tu à ces paroles entières? C'est ça la foi. Comme les premiers chrétiens ont fait, ont vécu. Quel évangile as-tu? L'évangile moderne ou l'évangile original? Quelle foi as-tu? La foi moderne ou la foi? Hein, Jésus qui nous avertit, trouverai-je encore la foi quand je vais revenir? Es-tu prêt à faire comme les Béréens? Chercher la vérité, examiner dans les Écritures, comme les premiers chrétiens, et faire disparaître ce qui a été ajouté par les hommes. Et c'est rapidement, c'est quoi le cheminement d'une doctrine étrangère à la Bible? Ça commence par une idée, une pensée humaine, une découverte, une nouvelle théorie. Ça peut être une illumination humaine. Après, bien, la personne qui a ça continue, va faire des recherches, mais va rechercher seulement dans la vérité ou seulement pour justifier sa nouvelle pensée. Hein? Il y en a qui lisent la Bible en cherchant juste qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur idée, mais c'est un tout. Il y a deux côtés à ce billet-là. La vérité devient secondaire. Non, c'est ce que je pense qui est le plus important. Même s'il y a des paroles qui disent le contraire de ce que je dis, non, ça, c'est parce que c'est pas bien dit ou hein. La personne devient très orgueilleuse d'ailleurs, puis elle devient comme supérieure à Dieu, aux paroles de Dieu même. Et ça permet de sélectionner qu'est-ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça part, là. Toutes les hérésies ont commencé par des nouvelles théories. Puis on peut ajouter puis retirer, hein, vu que ça, on doit choisir ou ajouter pour que ça fitte notre affaire. Après ça, ça prend la reconnaissance. Parce que si j'ai ça, cette nouvelle théorie-là, je fais des recherches, je réussis, mais que personne n'embarque là-dedans, ça ira pas loin, ça va mourir, à moins que quelqu'un trouve, hein, plus tard, etc. Ça prend l'approbation des autres. Il faut que les autres l'acceptent et que j'aille au moins certains appuis, exactement comme John Darby quand il a fait sa division dans l'Église des frères de Plymouth. La confusion, les divisions débutent. Mettez-vous en garde contre ceux qui causent des divisions contre la doctrine apprise il y a 2000 ans des apôtres. Toute nouvelle doctrine étrangère. Puis, bien sûr, hein, après l'intégration, là on l'intègre. On l'intègre dans les églises, on l'intègre dans, hein, etc. C'est le début de la nouvelle vérité. Ça devient la seule bonne théologie. Puis,
c'est la formation de disciples ou de prosélytes qui vont aller entraîner d'autres dans ça. Puis après vient bien sûr tous les livres. Il faut que, puis beaucoup de modernes, ben, c'est très rentable parce que tu vends beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Mais ça, l'Évangile de Jésus-Christ. Quelques signaux d'alarme des fois. On commence, quand on nous présente, on commence par dire ce que la Bible dit, que la Bible, c'est la seule autorité. Mais ensuite, comme il n'y a pas si longtemps, on entendait quelqu'un qui nous présentait la Bible, puis l'importance de la Bible, puis qui utilisait un diamant, puis un faux diamant. Puis là, comment reconnaître le vrai diamant? Puis il nous a donné des bonnes explications qui se ramenaient toutes à la parole de Dieu. Amen! Le vrai diamant, c'est la parole de Dieu. Mais après ça, quand il a eu fini de dire ça, ben voici, je vous recommande un tel théologien, tel autre. Venez nous voir, on va vous dire qui allait écouter ou qui. Puis tout ça. Puis après ça, il reprend des passages de la parole pour de l'épée tranchante. Ben moi, c'est l'épée émoussée, ça. C'est pas l'épée tranchante. Puis là, tu m'as emmené à croire au vrai diamant. Puis après ça, pour venir balancer tout ça, puis croire à ce que des hommes disent au lieu de Jésus-Christ. Mais ça, c'est rempli. Ça se multiplie. Combien de fois que j'ai été témoin de ces choses-là, parfois dans les églises où j'allais, parfois dans les prédications que j'écoutais, parfois quand je rencontrais quelqu'un, on discutait des choses de Dieu. On fait une affirmation, souvent au préalable, qui va définir une pensée, une théorie, puis ensuite on va chercher des versets pour les confirmer, pour confirmer ça. On l'a vu avec Calvin, plein de choses comme ça pour confirmer. Mais non, l'idée, quand tu parles de la grâce, là, il vient tout un paquet d'affaires, alors que la grâce ne parle que de la faveur de Dieu, puis de l'importance de rester dans sa grâce, puis que c'est sa faveur, par sa faveur qu'on est sauvé, mais que là, tu donnes plein de définitions. Fait que la pensée, quand tu parles de grâce, telle Église va parler d'une affaire, telle autre, ça va être une autre affaire attachée à la grâce, puis ça devient confusion partout. Mais quand le mot grâce est écrit, ça veut dire le mot grâce. Ça ne veut pas dire plein d'autres choses. On isole du reste du contexte. On passe par-dessus le quoi, le pourquoi, le qui. C'est pas grave, ça. On découpe ça. Puis regarde, ça fit bien avec ma pensée. On l'isole. Personne ne les ravira de ma main, mais qui oublie que pour ça, Jésus dit, personne ne ravira de ma main, ils m'écoutent, ils me suivent, ils sont mes disciples, ils écoutent mes paroles, me suivent, puis c'est un temps continu. C'est pas juste un petit bout, c'est jusqu'à la fin. Si je lis seulement la parole de Dieu, puis que j'aurais jamais eu cette doctrine qu'on veut m'enseigner, moi j'ai réalisé ça des fois, comme sur la prédestination. Oui, la prédestination existe, mais la façon qu'on me l'avait montré, c'est jamais comme la Bible parle. Je ne serais jamais venu à cette idée-là par moi-même. Tu lis la Bible, mais ce que tu crois ne s'accorde plus avec les simples paroles qui sont écrites là. Je lis ma Bible, mais non, regarde, ils ne disent pas, mais Jésus doit se tromper, ou c'est pas ça qu'il veut dire, ou la confusion que ça emmène, combien de personnes. Hey, je lis ma Bible, mais j'ai de la misère à comprendre, ça ne me parle plus. Ah ben, qu'est-ce que tu fais? Tu la lis? Oui. Mais j'écoute des vidéos, je lis des livres chrétiens, je lis ci, je lis ça. Puis là, ça devient tout du chinois, la Bible. Mais les livres, ah oui, ça c'est bon. Les vidéos, ah oui, c'est bon. Comme si Dieu voulait nous cacher. Non, il cache à ceux qui vont se nourrir ailleurs, qui amènent la confusion. Quand tu as besoin de tous ces livres ou toutes ces homélies
pour comprendre la simplicité de Jésus-Christ. Hein, l'homilétique, qui est, tu prends des parties de parole, puis tu parles blablabla, blablabla. Au lieu de, voici, tu te présentes les paroles, tu discutes, tu mets l'accent sur ce qu'il y a, mais tu n'en rajoutes pas plein de paroles humaines. Mais si tu as besoin de plein de livres, comprendre la Bible. Imaginez les premiers chrétiens, il n'y avait aucun de ces livres-là. Ils étaient perdus, eux. C'était des hérétiques. Quand tu déplaces les paroles où tu veux, hein, pour faire un bricolage, en passant par-dessus celles qui te dérangent, en passant ou en évitant des passages ou certaines paroles, comme quand il y en a qui parlent du retour de Christ, ils vont découper juste certaines paroles, mais ils oublient tout ce qui est écrit avant, après, puis autour, mais ils vont chercher ça. La même chose avec Paul pour l'enlèvement. Il efface tout le reste. Ça, non, c'est sortir du contexte. Quand confronté avec la parole qui illustre l'erreur, ça c'est un autre signal. Le contexte des mots ajoutés ou changés, quand ils sont confrontés à ça, que tu leur fais lire dans la parole, ils changent de sujet. Ils vont attaquer même ta crédibilité ou différentes choses. Quand ils sont bloqués, ben, qu'est-ce qui vient à leur secours? C'est la théologie ou leur confession de foi, leur dénomination. Là, à ce moment-là, ils évoquent ça. Puis si on ne veut pas attaquer Jésus ou la foi ou être légaliste, on est mieux de faire attention parce que là, quand tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens de leur théologie ou tout ça, pour eux, ça égale attaquer Christ. Mais c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est quoi attaquer Christ? C'est arriver avec quelque chose qui dit autre chose que Jésus-Christ. Puis là, tu es légaliste, etc. Tu es trop conformiste, t'es ci, c'est ça. Donc, dites ça aux premiers chrétiens qui étaient trop. Un tel a dit ça, hein? Puis c'est ce qu'on appelle souvent quand quelqu'un parle des deux côtés. Comme tantôt, j'ai parlé du diamant. Je prie pour cet homme-là pour qu'il voit, qu'il réalise qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il a été entraîné comme ça. Il a été enseigné comme ça. Mais prions pour des personnes comme ça qui se réveillent et disent, je ne peux pas parler d'un côté et dire c'est la Bible qui est le diamant, puis après ça ramener au faux diamant qui est l'homme, aux paroles d'homme, aux commandements d'homme. Seule la Bible est l'autorité finale. C'est la seule règle officielle de Dieu qui va juger notre foi, nos pensées, nos actions. Jésus dit, celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, le Nouveau Testament, c'est elle qu'il jugera au dernier jour. C'est pas sérieux, ça? Puis, en 2 Timothée qui dit, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Pour le salut. Imagine, il dit ça à un pasteur. Pour la foi qui est en Jésus-Christ, toute écriture est divinement inspirée, utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger quand on est dans l'erreur, pour nous former à justice, pour qu'on soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Malheureusement, il est arrivé des Augustins qui ont dit des choses contradictoires à la parole de Dieu, qui a amené des gens à croire des doctrines étrangères, des enseignements que tu ne retrouves pas dans la Bible, puis souvent que ces enseignements même arrivent en pleine contradiction avec la Bible. Un peu de levain fait lever toute la pâte, hein, que Paul dit. Et ça, c'est une photo que j'avais prise, on ne voit pas très clairement, mais c'est une procession à la Vierge Marie qui passait devant chez nous pendant que il y a plusieurs années, je suis en train de préparer un message. Le levain. Doctrine étrangère. Doctrine qui n'est pas de Dieu. Il y a un seul médiateur, il n'y a pas de médiatrice. Il y a un seul rédempteur, il n'y a pas de co-rédemptrice. Puis les gens ne réalisent pas la reine du ciel que Dieu appelle une abomination
dans l'Ancien Testament. Les gens oublient ça, ou ils ne le savent pas. Mais ce n'est pas Marie même, c'est qu'ils se servent de Marie comme au Vatican. Tu as des statues qui étaient Jupiter, qui étaient ça, puis tout à coup, c'est devenu Saint-Pierre, la statue. Dieu aurait oublié de nous le dire, ce qu'heureusement Augustin a su compenser. C'est comme ça dans la tête de beaucoup. Ils ne réalisent pas, mais c'est ça. Si l'Évangile est voilé pour qui? Pour ceux qui périssent. Quand il y en a qui trouvent que l'Évangile est trop compliqué, pose-toi la question. Pour qui est voilé cet Évangile-là? Retourne à la source pure. Retourne à la pureté des paroles, puis laisse-toi parler par lui. Laisse-toi changer des idées préconçues qu'on t'a peut-être injectées. Une seule fois reconnu un même langage, peu de divergence, les péchés et les hérésies dénoncées. C'était ça l'Église universelle des premiers chrétiens, qui s'en tenait aux paroles de Dieu seulement. Mais malheureusement, avec le temps, un peu de levain a commencé à rentrer, de plus en plus. En conclusion, concernant les écrits des premiers chrétiens, ça remplace absolument pas le Nouveau Testament, mais j'y retrouve plein de choses du Nouveau Testament à l'intérieur. Mais s'y retrouve la simplicité de l'Évangile de Christ, la foi inclusive, la foi qui inclut la grâce, la foi qui inclut l'obéissance, la foi qui inclut de suivre Jésus-Christ prêt à tout, d'être son disciple, d'écouter sa voix, obéir à ses commandements. Aucune confusion possible quand tu regardes, pas de théologie, pas d'homilétique, pas de contradiction avec la parole. Puis regardez ce qui est écrit, ça contredit nulle part la parole dans les écrits. Mais dans les écrits modernes, c'est rempli, à partir d'Augustin surtout. C'est une utilisation constante des paroles de Jésus, de ses apôtres. Puis quel fruit ça a apporté, parce que Jésus dit, vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Regarde les fruits de l'Église catholique. Regarde les fruits de beaucoup de protestants qui disent qu'ils vivent selon Dieu, mais qui vivent dans le péché, qui se justifient dans ça, qui font des choses parfois abominables, malheureusement. Mais Dieu dit, vous les reconnaîtrez d'après leurs fruits. Il y avait la foi vivante réelle, prêt à tout. Ils croyaient fermement avec la pleine certitude de ce qui les attendait de l'autre côté. Ils étaient prêts à tout, parce qu'ils croyaient vraiment. Puis, au travers de ça, dans le peu qu'on a vu, parce que c'est rempli, il y a beaucoup de lettres, beaucoup d'écrits, ça confirme, juste dans ceux qu'on a vus ce matin, l'ensemble du Nouveau Testament, même la lettre de Polycarpe seulement. Bien, j'espère que pour vous, ça peut vous aider à solidifier votre foi, à dire, Seigneur, je veux revenir juste à toi, je veux connaître toi. Puis j'ai des preuves que des premiers chrétiens, c'est exactement comme ça qu'ils le pensaient, qu'ils le croyaient, qu'ils le vivaient, puis qui ont porté des fruits. Savez-vous que s'il n'aurait pas porté ces fruits-là, on n'existerait probablement pas comme chrétien aujourd'hui? Ça serait mort. Ben, merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir amené ces hommes à croire en toi, à être fidèles jusqu'à la mort, à avoir été des témoins, des martyrs pour toi, mais par amour pour toi et pour nous. Puis Seigneur, je te prie qu'on devienne avec cette foi, mais la foi intacte, comme les premiers chrétiens, la garder, la rechercher, puis la vivre, Seigneur, puis être de fidèles témoins pour toi. Jusqu'à ton retour, Seigneur. On ne sait pas si on va être encore en vie ou qu'est-ce qui va tout se passer pour chacun de nous.
Mais Seigneur, on sait que même si on meurt maintenant, on attend ton retour. Fait qu'aide-nous à vivre dignement pour toi, à être des vrais représentants, ne pas blasphémer rien de la parole, de la foi, puis qu'on te soit on soit rempli d'amour pour toi, puis d'amour pour notre prochain. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis en format PDF que Michel va mettre sur le site pour Christ.com, sur la section PowerPoint, des documents PDF de la lettre de Polycarpe, puis des 7 lettres, si vous voulez voir l'ensemble, allez voir ce que c'est. Puis on a tout ça toujours d'accessible. Fait que pour ceux qui ne sauraient pas où aller chercher, ben je les mets que vous pouvez aller télécharger. Bien sûr, c'est toujours sans aucun frais. On a reçu l'Évangile gratuitement, on la donne gratuitement. Merci.